juillet. Alors, ce week-end du 14 juillet, on est reparti sur les routes. Enfin, on va me dire, parce que ça fait un petit moment qu'on n'était pas parti. Il y avait le contrôle technique du camping-car, enfin, il y avait pas mal de choses. Du coup, là, on est parti pour faire un Terra Aventura. On va changer, hein, bien sûr. Alors, j'essaie de regarder et je vous dis ce que c'est. Voilà, donc c'est le Terra Aventura de Exireuil dans le 79, les Deux-Sèvres, et qui s'appelle Dans le tourbillon du diable. Donc on s'est installé sur le parking du départ du Terra. Alors l'entrée, je vais vous montrer, ça peut aller. Par contre la sortie, sachant que les bus, eux, ils ont le droit de remonter par l'entrée, mais que les bus. Donc le chemin pour sortir a l'air un peu chaud. Alors j'espère que ça va aller. Je vous montre ça. Donc on est garé là. Je vais peut-être mettre un micro parce que j'ai l'impression qu'il y a du vent. Et donc le chemin où on est arrivé, c'est par là. Donc là, le chemin, pas de souci. Sauf que pour repartir, c'est de l'autre côté là-bas. Et on l'a vu en montant et il n'avait pas l'air génial. Hein. Bon, on verra ça. Allez, pour l'instant, c'est parti pour le terrain. Voilà, on est parti. Donc j'ai pris le micro, je pense qu'il y aura moins de vent comme ça. On est parti pour la balade. Alors il fait encore bien chaud, mais il y a du vent, donc pour l'instant c'est supportable. Ah, prendre la canne à pêche. Non, on n'est pas là pour pêcher. Bon ça descend. Espérons qu'il ne faudra pas le remonter, qu'il y a un autre chemin après. Allez, c'est parti. Quoi ? Aventurier ou pas aventurier ? Aventurier, ouais. Bon, ça continue, hein. Ça descend toujours. Hein. Bon, ça s'appelle pas le gouffre de l'enfer pour rien. Hein. Allez, on continue. Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Hop. Et voilà. Toutes les marches qu'on vient de descendre. Et là, on arrive. Il n'y a pas d'eau. Quasiment pas d'eau, on va dire. Hop. Donc le parcours, c'est un niveau 5 au niveau terrain, donc le plus haut, et niveau 4 au niveau difficulté. Allez, on poursuit. Mais j'avoue que j'ai un petit peu du mal. Le chemin est compliqué, il fait chaud. Mais bon, on va y arriver. Hein. J'ai dit on va y arriver. Hein. À notre rythme. Hop là. Allez. Après, le décor est sympa, mais faut tellement regarder où on met les pieds que... Ouais, la rivière est à sec. Ouais. C'est vrai que du coup, ça fait pas du tout l'impression. Voilà. Ça va mieux quand c'est un peu plat. Allez, on arrive à une petite passerelle.
Après c'est calme, hein. Mm. C'est sympa. Mm. À l'ombre, on est bien. Allez, on poursuit notre exploration. En tout cas, un petit peu plus d'eau serait bien sympa. Avec le bruit de la rivière. Et là, elle est censée être là en contrebas, mais il n'y a rien, comme je vous l'ai déjà dit. Donc j'arrête de le dire. Mais bon, le parcours en lui-même est sympa. Vraiment très joli. Il y a un tout petit peu plus d'eau là. On est à l'ombre. Du coup, l'eau reste un peu plus. Ouais, ça grimpe. Après, c'était sûr, vu ce qu'on est descendu là-bas, les escaliers, fallait bien que ça remonte à un moment donné. Naturel avec les racines. Ouais. Joli. Ouais. Alors, on arrive de là. Et là, bah, il faut monter. Donc, je pose la caméra et je grimpe. Bon, bah, la grimpette valait le coup. C'est quand même sympa, vu d'ici. Ouais, je sais pas ce que c'est ce bruit. Je sais pas trop ce qu'ils font. Voilà. Et là, une petite pause à l'ombre. Petite pause fraîcheur. Faut se désaltérer avec des chaleurs pareilles. Et après, on continue. Ouais. Il grince là, mais ouais, il s'est fait Les oiseaux qui nous picorer. Arrêtez. Et là, on est à l'ombre. On est bien. Donc le circuit, il fait 3 km, tu m'as dit? Oui. Ouais, 3 km. Bon, bah, vu le dénivelé, c'est déjà bien, je trouve. Et puis, bah voilà, c'est le premier du week-end. Bien sûr, on a choisi le plus facile. Mais bon, ça met en jambes. Une deuxième petite passerelle. Ou alors c'est la même, mais ils font croire que c'est une autre. Ouais, non, je rigole. Je plaisante. Allez. Ah, je sais pas si on verra là. Par ici, là, il y a une petite grenouille. Je sais pas si on pourra la voir.
ben, je vais le tenir. Le chêne tétard, comment il l'appelle. Le panneau est pas bien droit, désolé. Donc là, normalement, on était censé arriver à la cascade. Mais voilà, il n'y a pas d'eau. Ah oui, l'escalier soit, ce que je te disais. Il dit non. Apparemment, elle a eu du mal à descendre. Voilà, j'avais le micro qui s'était arrêté. Quoique là, il y a beaucoup moins de vent que tout à l'heure. Même sans le micro, ça le fait. Hein. Et là, ah, elles sont parties. Il y avait des grenouilles. Ah oui, elles sont dans l'eau là-bas. Mais on ne les voit pas. Elles sont au fond là-bas. Mais bon, même avec le zoom. Hop là, pourquoi il est monté autant? Je ne sais pas. C'est joli. Oui, c'est sympa, ouais. Alors qu'est-ce qu'on dit quand on fait des efforts comme ça? Pourvu que ça s'arrête. Vive le chocolat! Ouf. Salut tout le monde, alors on vous reprend ce matin, donc hier on a fini notre terrain, on était claqués. Franchement, il était pas mal celui-là. En plus avec la chaleur, ça a été compliqué. Donc on s'est installé ici pour la nuit, alors on est au bord du ruisseau de la Parlière, juste à côté de Ménigoutte. Donc on a bien dormi, il n'y avait personne, on a eu 2 voitures qui sont passées dans la nuit. Et franchement génial comme coin. Allez, je vous montre ça. Donc on est installé ici. Il me semble qu'en haut, un peu plus haut là-haut, il y a un autre camping-car qui s'est installé hier, parce qu'on l'a vu. Donc on l'a vu arriver par ici, donc c'est par là qu'on est arrivé aussi. Puis il est monté. Voilà, et là, je vous montre, on est au bord de l'étang. Donc vraiment sympa ce matin, au réveil, là, de l'autre côté de la berge, là, il y avait une cigogne. J'étais d'ailleurs étonnée. Et du coup, de l'autre côté de la rive, il y a un départ de Terra Aventura, donc qui s'appelle La Bête au Bois Pouvreau, qu'on va aller faire ce matin. Voilà, je vous laisse profiter. Voilà, donc on va se préparer. Et puis, on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, on est parti. Donc on se rend au point de départ du terrain. Donc on est garé là-bas. Restaurant Le Donjon. Donc le point de départ se trouve à côté de ce restaurant justement. Un petit mini-golf. Alors là, ils appellent ça, ils se disent que c'est des pêcheries.
les hangars là. Parce que, alors, on nous dit que tous les 5 ans, le plan d'eau est vidé pour son entretien. Le temps de remettre en eau, les poissons sont hébergés dans les pêcheries. Cela permet d'étudier les espèces présentes et d'éliminer celles qui sont nuisibles, comme le poisson-chat. Donc en fait, les pêcheries, ce sont les bassins carrés qu'on voit là. Ça fait longtemps que ça n'a pas été utilisé. Bah ouais, soi-disant tous les... Quoique 4 ans, c'est possible. Hein. Ça repousse vite quand même, si c'est tous les 4 ans. Voilà, donc c'est là qu'ils mettent les poissons en attendant. Je pense que là, c'est le restaurant du donjon. En tout cas, c'est bien calme. Donc là, on aperçoit le donjon. Je zoome un peu. Donc juste à côté du restaurant. Bizarre. Le héron. Le patapon. Ah, c'est parti. Allez, on quitte le bord de l'étang. Un peu de fraîcheur. Alors, par contre, sympa, c'est qu'il y a vraiment des tables de pique-nique partout. Tout le long, et puis il y a des bancs tout le long de l'étang. C'est vraiment bien. L'installation est sympa, quoi. C'est la lecture du règlement de pêche. Donc apparemment, il faut une carte. Si on a le permis de pêche, il faut une carte qui coûte 10 € pour la journée. Et si on n'a pas de permis, c'est 40 €, c'est ça? Annuel 100 € ils disent. Annuel 100 €, d'accord. Bah, toujours il faut que tu payes. Oui, bah ça, il faut payer toujours. Mais bon, 10 €, Oui, c'est raisonnable. ça va. Après, tu as déjà payé ta carte de pêche, donc normal. Des chirons, des gros cailloux ronds. Là, on a des gros des chirons. C'est vrai que ça fait tout de suite un peu féerique, quoi. Ouais. Ça fait un peu comme Uelgoat, là, en Bretagne. Bon, ils étaient plus petits, mais... c'est sympa, là. C'est faux parce que tu as l'impression de voir le fond alors que c'est l'algue qui est dessus. Ah ouais, ouais. En tout cas, c'est magnifique, là. J'adore. Franchement, on n'est pas bien, là. Dès qu'on s'arrête, hein, il y a les temps qui nous tournent autour. Hein. Ouais, Pénible.
Mais on s'en fait. Ouais, va falloir mettre du pchit. Caillou. Ouais. J'ai senti le caillou sur mon pied. Il y a des bâtisseurs qui sont passés par là. Si. Ouais, ça fait une cabane. Ouais. Ça après, il y a tellement de fois qu'ils se prennent sur la tête. Petite touche en plus. Elle est stagnante quand même cette côte. Ouais, bah après, t'as vu, on était hier et il n'y avait plus d'eau du tout. Donc déjà, il reste un peu d'eau. Par contre, on voit que les animaux viennent boire là. On voit les traces là. Bah, les traces de chaussures. Non. Mais si, À droite, oui, mais pas à gauche. Mais oui. C'est venu chercher le chien qui n'arrivait pas à remonter, je pense. Donc cet amas de chiron est censé représenter un animal. Donc à vous de vous faire une idée. Nous on a la nôtre. Ah ouais. Petit barrage. Bien fiché, là. Ah, c'est bétonné carrément. Ouais, ouais. Bizarre. Pour qu'il y ait l'eau du Ouais, lac, faut pas que ça sèche oui, trop. pour les poissons peut-être, pour leur laisser une réserve d'eau. Bon, je pense que c'était pour se baigner les gars. Mm. Mais bon, c'est rare qu'il y en ait des idées comme ça, quoi. Ouais. Attention, tu fais les poissons chats là-dedans. Endroit au champ des grenouilles. Oui. Allez, on va découvrir le monstre de ce lac, de cet étang, qui devrait être par là. Il est caché, hein. Le voilà. C'est Monstros, la baleine de Gepetto.